Bien-aimés dans la foi, ce matin, nous remercions Dieu qui nous a fait grâce de nous faire lever. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, 17. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous aimerions continuer notre enseignement sur les combats spirituels et comment s'y prendre. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 13 et 14, nous lisons: « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Ces deux versets nous précisent bien qu'en présence de notre adversaire, nous avons des ressources et une responsabilité. Le Seigneur a tout préparé, les armes défensives et offensives, l'armure complète de Dieu qui comporte 7 pièces. Il nous faut revêtir de toutes les armes de Dieu pour résister à notre adversaire. Revêtons-nous de cette armure sans attendre d'être assaillis. Nous ne savons pas à quel moment ni de quel côté l'ennemi va nous attaquer. Il cherche surtout et toujours à surprendre. Cependant, en marchant dans la lumière, en obéissant à la vérité qui se révèle à notre entendement, que nous recevons une lumière plus intense. Dieu, dans son amour pour nous, voudrait que nous soyons remplis du Saint-Esprit et nous dote de la puissance d'en haut. Si la vérité de Dieu n'est pas au centre de notre vie, nous ne pouvons résister à la tentation, aux assauts de l'adversaire et de la tentation. La grâce de Dieu dans la vérité est la seule puissance capable de nous conserver fermes dans les épreuves les plus difficiles. Efforçons-nous d'être justes. L'apôtre Paul utilise un ton ferme dans ce verset, un ordre. Prenez toutes les armes de Dieu, ce qui veut dire qu'il y a une bataille rangée et de l'opposition. Prenons toutes les armes de Dieu. Tout le combat commence par là. Quand nous sommes devenus chrétiens, nous sommes joints à l'armée de Dieu. À partir de cet instant, nous avons les armes de Dieu à notre disposition. Revêtons-les alors. Le militaire au combat reste toujours dans une position défensive.
Paul utilise deux termes très significatifs, résister et tenir ferme. Résistons maintenant que nous traversons les mauvais jours. Prenons quelques exemples. Nous pouvons moins pécher en pensée si nous ne nous mettons pas devant la télé les soirs pour regarder les films douteux enregistrés par les agents du malin. Nous pouvons moins pécher en parole si nous n'écoutons ni ne partageons les ragots et des racontars juteux. Gardons notre cœur pur en faisant ce qui est juste. Chaque chrétien peut surmonter l'ennemi dans les petites escarmouches de la vie. Chaque chrétien peut résister jusqu'à la fin après avoir tout surmonté. Seule la fermeté, la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice nous aideront comme armes de combat. Chrétien, intéresse-toi à ce qui est élevé. Prions humblement pour obtenir le secours promis par Dieu, car soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4, 7 et 8. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ton amour qui nous prépare à nous revêtir de ta fermeté, de ta vérité pour ceinture et de ta cuirasse pour la justice. Accorde-nous une onction fraîche pour vaincre toute force négative dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel au psaume 104, le verset 7, nous confirmons que les montagnes ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Ô Éternel, nous déclarons que ton tonnerre, le tonnerre de Dieu localise et démonte le trône de la sorcellerie dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Ô Père, que toute mort subite quitte nos familles et nos communautés au nom de Jésus-Christ. Nous te soumettons nos frères
nos sœurs qui ont perdu actuellement un être cher. Comble ce vide. Pourvois, soutiens-les dans les préparatifs des obsèques, avant, pendant et après. Restaure tout ce que le malin a pris dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit descend sur nous, brûle dans notre corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui ne t'honore pas. Feu de Dieu descend à notre racine et brûle tout ver mangeant le plan de Dieu dans notre vie, au nom de Christ Jésus. Marque étrange dans notre vie, soyez effacés par le sang de Jésus. Sang de Jésus, flèche de la délivrance de Dieu, délivre-nous maintenant. Au nom de Jésus, nous commandons au vent d'est fort de Dieu de souffler et d'emporter loin toute distraction spirituelle et de tous ordres. Toute persécution, toute attaque spirituelle cesse dans nos vies au nom de Jésus le Christ. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous retrouver la pleine liberté de Christ Jésus pour qu'avec tes saints, les élus, nous puissions te louer sans fin par Jésus le Christ, notre Rédempteur. Allons dans la paix du Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, il est digne. Alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, il est digne. Alléluia, alléluia. Que la gloire